Bonjour chers amis et chers fidèles de l'émission. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez la chance et le plaisir et l'avantage d'avoir Jean-Philippe qui va administrer l'émission pendant que je vais répondre à vos questions. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, il sera ravi de vous y répondre. Voilà. Écoutez, autrement, rien de particulier. Oui, il y a quelques personnes qui me parlaient de l'émission Privilège qui a lieu le 29. Pour ceux qui sont déjà inscrits, c'est une émission qui a lieu le 29 mars à partir de 18h20. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous recevrez bien évidemment un mail avec toutes les consignes, l'organisation, comment ça va se passer. Nous ne vous laissons pas dans la nature, rassurez-vous. Et ceux qui ne sont pas inscrits, ils n'ont plus qu'à s'inscrire tout simplement. Voilà. Alors pour s'inscrire, soit vous utilisez le message que vous avez reçu hier, pour ceux qui l'ont reçu. Autrement, vous vous dirigez directement soit sur la page d'accueil, soit dans la section programme, dans le menu programme. Et là, vous aurez toutes les informations concernant cette émission. Mais en tout cas, je tiens à rassurer ceux qui sont déjà inscrits. Nous allons nous occuper de vous très prochainement. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Rebecca. Rebecca, bonjour. Que vois-je côté professionnel? Vous êtes actuellement en arrêt maladie jusqu'à la mi-mai. Est-ce que je vous vois des changements après cette date? Alors, regardons pour votre travail. Écoutez, oui, moi j'ai l'impression que vous allez, alors peut-être pas directement au mois de mai, mais j'ai l'impression que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Je pense qu'en même temps, le mois de mai me paraît quand même je dirais, idéal pour repartir sur de nouvelles bases. Vous regardez ce début d'année, c'est un peu en demi-teinte. Moi, je trouve que ça va aller, je dirais, d'une manière progressive et peut-être pour se consolider sur la rentrée. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, de nouvelles ouvertures, mais il faut donner du temps au temps, il faut prendre son temps pour l'instant, Rebecca. Mais effectivement, vous entrez quand même dans des périodes qui sont des périodes d'évolution. Ça pourrait représenter un changement de bureau. Je ne sais pas dans quel environnement vous êtes, mais ça pourrait représenter ça. Chantal, bonjour. Ingrid passe le concours pour être instite. Va-t-elle réussir ? Je pense qu'elle va devoir quand même fournir pas mal de travail. C'est pas simple, ça demande quand même pas mal d'efforts. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, qu'elle va réussir. Mais c'est loin d'être un examen aussi facile que je pouvais l'imaginer en fait. Je pense que ça obéit quand même à pas mal de fonctionnement, de règles et des choses qui sont quand même assez larges. Mais bon, écoutez, au vu de ces cartes, moi je vous dirais oui. Après, il va falloir qu'elle soit bien concentrée, bien organisée, parce que je la sens quand même un peu fatiguée, des petites douleurs que normalement elle ne devrait pas avoir à son âge, en fait. Brigitte, bonjour. Alors, votre mari est à l'étranger pour son job depuis 3 ans. Vous avez voyagé plusieurs fois pour le rejoindre et voulez savoir s'il allait bientôt rentrer.
dites-moi qu'il est dans un endroit paradisiaque. Ou en tout cas, j'ai l'impression que le temps est un petit peu plus clément qu'ici. Enfin, en tout cas, il aime être là-bas. Pour moi, il y a réellement du plaisir pour lui à être là où il se trouve. Ensuite, pardon. Ensuite, bon, moi je trouve que votre mari est quand même quelqu'un qui est très indépendant, même s'il a un sens de la famille. Décidément, ça me reprend comme la semaine dernière. Ça n'arrête pas de me piquer le nez, c'est très délicat pour se concentrer. Alors, bon. Pour moi, il y a quand même des démarches administratives qui sont entamées. Il y a quand même des papiers, peut-être des accords, peut-être également... vous n'allez pas me dire qu'il est au Mali quand même, parce que je vois quand même un endroit qui est assez serré, qui est assez... voilà, où il y a vraiment une réglementation et des règles qui sont assez strictes, assez dures. Bon. Mais on percevait bien l'idée de beau temps, en tout cas. Oui, c'était une plaisanterie pour le Mali, bien évidemment. Donc, pour moi, même si aujourd'hui il est dans une année, où il va reprendre quelque part de nouvelles responsabilités, où on sent qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer, qui sont en train de prendre une nouvelle direction, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas persuadé qu'il rentre définitivement. Voilà, puisque c'était l'objet de votre question, c'est ma réponse. Mais il y a plein de choses qui vont bouger dans son travail. Je pense qu'il y a une mise en place, je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui va pousser dans l'action. Merci pour vos précieux conseils pour éviter le picotement du nez. Alors, Corinne, bonjour. Allez-vous arriver à trouver un travail sérieux ? Alors, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat que vous allez trouver un travail, comme vous dites, sérieux. Trouver du travail, oui, mais pour moi, il y a deux étapes. Il y a une étape qui est plutôt mitigée et qui laissera justement la place à gérer une activité professionnelle qui sera beaucoup plus épanouissante et qui va vous faire plaisir surtout. Donc, que je peux associer à un travail sérieux, c'est-à-dire un travail continu, il y a un travail qui va être valorisant, mais moi je perçois quand même un peu plus ça sur la deuxième partie de l'année et notamment je trouve que depuis 2 ans, il y a vraiment des périodes que vous traversez qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidentes et j'ai l'impression que 2014 va être un peu l'inverse. C'est comme si, d'une certaine manière, depuis 2 ans, 2 ans et demi, vous avanciez, mais alors avec une telle difficulté que là, à partir de 2014, il y a une sorte d'ouverture, une sorte de mouvement progressif qui va vous permettre, d'avancer et de vous installer confortablement, dirais-je. Exactement, Signe, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça que je vais conserver. Alors, je vous prie de m'excuser véritablement, c'est pas très chic, c'est pas très élégant, mais il faut bien que j'arrive à calmer ces picotements. Bon, je vais en profiter quand même pour vous reparler de l'organisation de l'émission. Pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait oui, il faut m'envoyer la clé. Alors, la clé est envoyée tous les jours.
Ça ne veut pas dire qu'elle arrive tous les jours à bon port, puisque moi-même, j'en reçois 2 ou 3 et je ne les reçois pas forcément. Donc, voilà, ça c'est malheureusement les aléas de l'informatique. Ensuite, pour avoir une clé, il faut lors de votre inscription que vous ayez accepté de recevoir des informations de notre part, puisque c'est une information. Donc si vous n'avez pas accepté, vous n'êtes pas enregistré comme ayant une clé et comme pouvant recevoir une clé. Voilà, je voulais juste apporter cet éclaircissement, mais d'une manière générale, quand vous vous êtes... C'est très simple de se connecter sur l'émission. Vous avez un identifiant et vous avez un mot de passe. C'est votre sésame. Donc, tous les jours, à partir de 13 h, vous vous dirigez sur mon site, donc www.émissiondevoyance.com, et là, vous cliquez sur émission en cours, émission en direct. Et vous accédez, grâce à votre identifiant et à votre mot de passe, eh bien, à l'émission. Pouvoir chatter avec les autres participants, pouvoir poser votre question. Voilà, c'est un principe qui est très simple. Ensuite, si vous n'avez plus votre identifiant et votre mot de passe, lorsque vous vous êtes inscrit, vous avez reçu immédiatement après un mail avec ces 2 informations-là. Il vous suffit juste de faire une recherche dans votre boîte mail. Voilà. Voilà les solutions pour accéder facilement, rapidement à l'émission. Et je tiens aussi à ajouter que pour l'émission Privilège, eh bien c'est exactement le même fonctionnement, c'est exactement la même logique, soit avec votre clé que vous utilisez pour accéder à l'émission quotidienne, ou avec vos identifiants, mots de passe et login. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez n'importe quelle interrogation concernant l'émission, surtout, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email et nous vous y répondrons avec plaisir. Vous pouvez aussi me téléphoner, ça me fait tout autant plaisir de vous avoir en direct. Frédéric, bonjour. Comment je vois l'évolution du couple Oliver et Alexandra ? Écoutez, ça ne doit pas être un long fleuve tranquille. Je trouve que ça manque un petit peu d'émotion, de sentiments, d'affect. Quelque part, ce n'est pas exceptionnel comme relation. Et puis, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a un tempérament un peu dur, qui est d'une certaine manière un peu rivé quelque part sur son fonctionnement et qui n'est pas très dans l'échange. Moi, je ressens Alexandra avoir besoin... Moi, je la sens seule, Alexandra, dans ce couple. Je ne la sens pas épanouie. Je la sens, il lui manque quelque chose. Elle a envie de parler et en face, on a un mur. En face, on a quelqu'un qui est assez froid, malgré tout. Et effectivement, c'est un couple qui va vivre des changements, qui va vivre des remises en question. Non, ce n'est pas une relation qui est simple parce que Oliver a une personnalité qui est loin d'être facile à gérer et Alexandra n'a pas toujours la forme pour dire les choses ou pour voilà. Donc c'est compliqué comme relation. C'est un peu une relation bancale, mais il y a quand même des sentiments, il y a quand même des choses qui les réunissent. Mais ils vivent pour moi régulièrement de la frustration. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire dans un couple que la frustration. Liliane, bonjour. Joël a apparemment une addiction à l'alcool. Il boit beaucoup trop. Vous trouvez lorsqu'il est avec vous. Est-ce toujours ainsi ou va-t-il s'en sortir ?
En fait, je trouve que Joël est un homme qui passe de phase, je dirais, il passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. C'est quelqu'un qui est assez instable, à mon sens. Quelqu'un qui est, malgré tout, dans la difficulté à trouver de la construction. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise, d'une certaine manière. Il est trouble. Et je pense que, même pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de ces paradis artificiels. Certains se noient dans la drogue, d'autres se noient dans l'alcool. Voilà, effectivement, c'est quelqu'un qui a le coup de coude rapide, faut le dire. Donc, je ne suis pas intimement persuadé que ça va changer tout de suite. Et quelque part, il y a un besoin physiologique. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été très très malheureux, comme je le ressens. C'est quelqu'un qui, très jeune, a appris ce qu'était la vie et la vraie vie. Vraiment la vie sans facilité, la vie de combat, la vie où on doit se débrouiller par soi-même, où les aides extérieures ne sont pas nombreuses et que l'environnement familial n'est pas propice à un épanouissement idéal. Donc, je pense qu'il y a de cela et effectivement, je trouve que son début d'année est un petit peu rude. Donc, on a quand même des cartes positives, donc les perspectives me paraissent positives pour qu'il trouve d'une certaine manière un nouvel équilibre, mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. Et il y a quelque chose de profond malgré tout par rapport à cela. Donc à suivre, ce n'est pas une réponse définitive, je pense que vous pouvez lui apporter, mais c'est quand même bien profond pour moi. Marianne, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez déménager plutôt après l'été. Et là, bravo, d'accord, très bien. Vous signez cette semaine pour une construction neuve qui se terminera fin 2013. Bon, vous avez eu un coup de cœur, mais un peu peur quand même. Est-ce que vous allez vous y habituer? Cela fait 18 ans que vous êtes dans votre logement et votre changement de vie sera différent là où vous êtes. Vous habitez près de Lille et vous résiderez en Belgique. Encore une exilée fiscale, vous allez rejoindre notre ami Gérard et notre ami François. Alors, on va regarder par rapport à cette nouvelle vie. Alors, les peurs. Effectivement, il y en a. Elles sont nombreuses. Vous êtes inquiète, vous êtes tétanisé à l'heure actuelle. J'irais presque que vous évitez d'y penser pour ne pas vous tracasser. Et c'est vraiment... Ensuite, c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez peur d'être seul. C'est comme si vous aviez peur d'être dans un endroit pas confortable. Alors effectivement, je pense que pour moi, non, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que vous y serez mal. Je pense que vous y serez bien. En tout cas, il n'y a rien qui transparaît comme étant négatif. Alors effectivement, il y a une période d'adaptation, mais c'est logique. Après un changement, c'est naturel, c'est tout à fait humain. Donc pour moi, ça va bien se passer. Il y a encore pas mal de choses à régler. Je vous la joue assez courte, mais vraiment, je pense qu'au final, vous allez être heureuse et d'une certaine manière, vous allez revivre. Donc, c'est un programme plutôt alléchant, mais surveillez bien vos travaux, soyez très présente. Ça me paraît important, c'est un ressenti que j'ai, donc voilà, surtout que vous faites construire, surtout pas de naïveté. Voilà, faites les choses comme vous les pensez, vous les dites vraiment comme vous les ressentez, c'est important. Mais pour moi, je pense que puisque vous allez vous installer, je dirais, sur la fin de l'année, à partir de 2014, il y a vraiment une dynamique très positive. Voilà, il y a quand même un peu de stress cette année, donc c'est pour ça, faites attention à tout ce qui est au niveau de la construction et assurez-vous bien que tout n'est pas, tout est bien calé, tout est bien cadré.
Je vous le dis, c'est quelque part une information que je ne vous donne pas à la légère. Mélanie, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si avec votre mari, vous allez vous séparer. Écoutez, on n'a pas des cartes violentes, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça signifie, parce que divorcer, c'est de votre décision, c'est pas de la mienne. Moi, je trouve que là, depuis 4-5 mois, c'est pas brillant. Et effectivement, je pense que vous avez pas mal dégusté l'année dernière. Alors, vous n'êtes pas la femme d'un seul homme, il faut le savoir. Vous savez certainement d'ailleurs. Mais pour moi, potentiellement, oui, il y a cette idée de divorce. Mais je vois aussi un grand changement de vie, comme si vous alliez aller ailleurs. Mais il y a toute cette année qui va être une année un petit peu de mise en place. Vos relations sont froides, vous n'avez plus, je dirais quelque part, de sentiments profonds, vous êtes déstabilisé. Non, ça ne va pas bien, il faut le dire. Voilà. Donc, effectivement, il y a cet indice-là. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite que tout va se réaliser. C'est peut-être cette année de préparation, de réflexion, et l'année prochaine, effectivement, l'entame de cette procédure de divorce. Voilà. Moi, je ressentirais un peu les choses comme ça. Mais en tout cas, effectivement, je vous dirais en conclusion, vous n'aurez pas qu'un seul homme dans votre vie. Écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Saba, bonjour. Comme prévu par les tarots, la semaine dernière, un imprévu est survenu. Le père est venu et reparti seul. Votre fils n'a donc pas fait sa rentrée scolaire ce lundi 18 mars. Il est avec vous. Vous, par lundi, vous ne pouvez pas le remonter sur Paris. Démarche faite au commissariat, école, avocat, aide. Comment ce nouvel événement va influencer la décision pour la garde que vous demandez délibérée le 28 mars prévu ? Ben, effectivement, ça apporte pas mal de changements que l'on retrouve. Moi, je vous dirais une chose parce que on l'a déjà évoqué. Effectivement, vous êtes vraiment dans une période qui est favorable pour retrouver sérénité, liberté et quelque part voir vos projets se réaliser, en tout cas vos envies. Donc, moi, je vous dirais une chose. Effectivement, ça va troubler. Il faut de la patience. Je ne pense pas que le 28 mars, tout soit complètement acté, décidé. J'ai un sentiment qui est que, pour moi, ça va intervenir sur la deuxième partie de l'année. Mais est-ce que ça coïncide avec le changement pour votre fils, le changement d'école, pour une sorte de réorganisation ? Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir encore pour moi, il va y avoir encore des épreuves, il y a des choses encore que vous devez dépasser, mais ça va dans votre direction. Alors je rebondis bien sûr sur ce que vous dites, sur je ne passe jamais, ça fait 15 jours que je viens tous les jours, que je n'ai pas réussi à obtenir une réponse de la part de Christophe. Je comprends très bien, mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est un tirage au sort qui ne s'appuie sur aucune règle, qui est complètement aléatoire. Et chose importante que vous devez savoir, ou que je vous confirme pour certains d'entre vous, c'est que ni l'administrateur, en l'occurrence Jean-Philippe, ni moi n'avons la possibilité de sélectionner une question ou de favoriser telle ou telle autre personne. Ce n'est pas possible, ça a été conçu selon
mes consignes, c'est-à-dire que ce soit équitable. Alors effectivement, il y a des moments où vous allez avoir dans une semaine 2 fois une réponse, et puis pendant 3 mois, vous n'allez plus avoir de réponse. Eh bien, ça, je ne puis rien y faire, puisqu'on ne peut pas faire plus aléatoire que ce ne l'est aujourd'hui, c'est juste une sélection informatique où il n'y a aucun critère de sélection. C'est juste comme ça, ça tourne et ça choisit. Voilà. Donc effectivement, j'en suis désolé, hein, c'est clair, et c'est une des raisons pour lesquelles j'organise également cette émission Privilège qui a l'avantage de vous donner la certitude que je répondrai à votre question. Bien sûr, il y a une petite participation aux frais, mais au moins, si vous avez une question qui est importante, qui est urgente, qui vous tient à cœur, eh bien là, vous avez l'occasion d'être choisi naturellement, tout simplement. Alors, la dernière question m'est posée par Dominique. Dominique, bonjour. Votre sœur Muriel va-t-elle rencontrer quelqu'un pour refaire sa vie ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression déjà que votre sœur Muriel a dégusté sur le plan affectif. Bon, elle en a fait déguster aussi, mais je trouve que ça a été une période, enfin même pas une période, ça a été un secteur de vie en dents de scie. Hein. Pour moi, je trouve que c'est vraiment la représentation. Et effectivement, elle n'a pas vécu un choc émotionnel, affectif l'année dernière. Il n'y a pas quelque chose qui, quelque part, a été un peu lourd à vivre pour elle. Il y a quelque chose qui a été délicat. Bon, pour moi, elle ne sera pas seule, elle ne restera pas seule, elle ne sera pas isolée, elle va rencontrer quelqu'un. Alors, je ne suis pas persuadé que ce soit l'année idéale pour rencontrer quelqu'un. Moi, je la trouve plus fatiguée, je la trouve plus avec du vague à l'âme à l'heure actuelle. Elle va avoir des petits problèmes partout, des petites choses qui sont un peu contrariantes. Mais en tout cas, pour moi, il y a un nouvel élan affectif qui arrive et elle ne sera pas seule. Mais je tiens quand même à rassurer les auditeurs. Muriel est une femme qui a une sacrée personnalité, qui peut être très drôle, qui peut avoir beaucoup d'humour et qui est très coquette en même temps, vraiment. Elle aime bien se pomponner et même quand elle est négligée, elle est toujours chic pour moi. Hein, c'est quelque part l'impression que j'ai et elle a vraiment une grande forme d'originalité et ce qui ressortait et beaucoup de tonus. Hein, ça, du tonus, elle en a. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, elle va tout à fait rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas de problème pour moi, elle ne finira pas sa vie seule, si c'est ça la question. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vois que vous êtes intéressés, ça je n'en doutais pas, mais je vois que vous êtes intéressés par l'émission Privilège. L'émission Privilège aura lieu le 29 mars à partir de 18h20. Pour vous inscrire, c'est tout simple, soit vous me téléphonez, soit depuis la page d'accueil du site ou depuis le menu programme, eh bien, vous avez l'accès au formulaire d'inscription. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail. Vous savez que je suis toujours disponible pour répondre à vos mails, à vos appels. Enfin voilà, c'est ma nature, je suis comme ça, je ne me force pas, ça me fait plaisir, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.